Dino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Et dit l'image, et là on sait yo, chicoté bango. Amis, bonjour, bienvenue dans votre magazine pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de AVC, autre vision de voir le Congo. Et nous avons le plaisir de recevoir pour vous le porte-parole de AVC, qui s'appelle Cédric Moudiantou. Ne bougez pas, restez là, nous allons appeler notre invité. À tout à l'heure. Alors, notre invité est là, monsieur Moudiantou, bonjour. Bonjour. Cédric. Moudiantou Cédric. Alors, certes, beaucoup de gens, on se tutoie, on se voit, c'est comme on veut. Ben, bien sûr. Monsieur Moudiantou, certes que tout le monde vous connaît, mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui est monsieur Moudiantou Cédric? C'est simple. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Cédric Moudiantou, jeune Congolais, engagé en politique pour un combat d'établissement de la justice comme principe de gouvernance. Cet engagement m'a poussé à adhérer au parti Autre Vision du Congo, un parti qui relaie la vision du feu de Pierre Etienne Tshisekedi, vision AVC bien entendu, de maître docteur Didier Boudimbo. Alors ce parti politique a une vision et c'est cette vision qui m'a attiré parce qu'elle relaye le combat du feu de Pierre Etienne Tshisekedi accepté par l'écrasante majorité du peuple congolais comme valeur évidemment qui vise l'épanouissement du Congo à travers le progrès social. Donc pour moi ça suffisait comme contenu pour évidemment devenir membre de ce parti. Alors rappelons ici que vous êtes évidemment le porte-parole de AVC. Porte-parole de AVC, donc cadre dans ce parti politique. Alors pour vous, être porte-parole de AVC, comment vous prenez ça? C'est une chance, c'est un cadeau ou c'est une responsabilité? Non mais ça ne peut pas être une chance pour autant d'abord qu'un parti politique, c'est une vision. Quand je suis porte-parole du parti, ça veut dire que je suis en train de prendre la responsabilité de représenter ce parti ou même encore de retransmettre sa vision dans l'opinion. Ça ne peut pas être une chance, ça doit d'abord être le fruit d'un engagement et de la compréhension de ce combat et de cette vision. Pour moi, c'est une responsabilité, ça ne peut pas être une chance. C'est bien pour ça que chaque jour, nous veillons à ce que nous sommes, à ce que nous faisons de manière à ce que nous constituions nous-mêmes déjà une pédagogie politique pour la jeunesse qui nous suit évidemment aussi, préparons l'avenir de ce pays. Alors, on vous entend parler, vous avez déjà une certaine expérience dans la politique. Alors, pourquoi le choix de AVC? Vous savez que dans ce pays, on compte déjà aujourd'hui plus de 910 partis politiques. Mais ici, je viens de vous dire qu'un parti politique est une vision. C'est vrai aujourd'hui qu'il y a des motifs de mobiles politiques qui militent à la création de partis politiques, mais dans la plupart des cas, ce sont les intérêts politiciens, bien entendu égoïstes. Autre Vision du Congo apporte d'autres procédés, évidemment, qui promettent les valeurs, évidemment, je voulais dire l'intérêt collectif à la place de ceux sélectifs. Ça veut dire nous considérons d'abord la RDC comme un pays riche, oui, mais évidemment, cette richesse devant bénéficier à la majorité des Congolais, si pas à l'ensemble de la population. Contrairement à ce qu'a été hier la gouvernance du pays qui était évidemment orientée vers les intérêts de certains individus ou même encore classes sociales. Autre Vision du Congo met fin évidemment à une série de gouvernances et commence évidemment l'écriture d'une histoire politique qui vise l'intérêt du Congo dans sa grande richesse comme nous la connaissons. Alors vous ne me direz pas le contraire, nous avons vu beaucoup de partis politiques comme ça naître et disparaître parce que l'autorité morale, on va dire que chez vous, AVC, l'autorité morale, c'est le ministre Didier Boudimbo. Didier Boudimbo, ministre de l'hydrocarbures. C'est simple parce que le ministre, on va dire, c'est un ministre, on va dire. C'est facile, ça aurait été un pousseur si le parti politique n'ait pas résisté. Non, mais on laisse entendre ça. Nous sommes aujourd'hui un parti mieux implanté sur les 26 provinces, dans tout le, de la RDC bien sûr, dans tous les coins et recoins.
créé en 2016. Et pourtant, Didier Boudimbo est devenu ministre après que Félix Tshisekedi ait été élu président de la République. En 2016, c'est Kabila. Et d'ailleurs, nous sommes nés pendant le combat politique d'alternance ou même encore d'instauration d'un état de droit. Donc ceux qui ont souscrit à la vision de l'AVC ou même encore de son autorité morale n'avaient rien à attendre de lui à titre de bien, à titre de présent. C'est d'abord la vision qui a attiré et c'est cette vision aujourd'hui qui continue encore à mobiliser les Congolais chaque jour, puisqu'il ne se passe jamais un jour où vous verrez de nombreux Congolais adhérer évidemment pour continuer les combats que nous avons commencés. Donc il n'y a vraiment pas d'intérêt matériel à attendre chez nous. C'est d'abord ici la vision et cette vision aujourd'hui comprise par le peuple congolais constitue le focus, le fondement ou même encore le sous-bassement de l'engagement de tous les Congolais dans l'AVC. On veut juste rappeler, ça fait combien de temps que vous êtes porte-parole? Je suis porte-parole, en fait je m'occupe de la communication de l'AVC depuis 2 ans, mais j'ai le titre de porte-parole depuis 6 mois. 6 mois. Voilà. Alors on veut juste avoir une précision parce que on nous laisse entendre que l'AVC a été créé à une naissance en Belgique. Non mais c'est très faux, c'est très faux. Je ne sais pas comment les gens arrivent à avoir des informations jusqu'à les divulguer des très fausses informations. L'AVC est né à Kinshasa et dans la plupart des fondateurs de l'AVC, ce sont des gens par exemple qui ne sont jamais venus ici en Europe. Donc c'est déjà des fausses informations quand il y en a qui pensent que l'AVC c'est un parti de la diaspora. Ou non, non, l'AVC est créé au Congo, à Kinshasa et constitué des Congolais de tous bords. Alors qu'est-ce qu'on dit encore de l'AVC que la plupart des membres qui dirigent, qui ont de responsabilités, c'est que la plupart ce sont des ressortissants de la diaspora. C'est toujours la diaspora qui domine, beaucoup plus le royaume de Belgique. Non mais la contradiction c'est moi en face de vous. Je suis secrétaire national et porte-parole du parti Autre Vision du Congo. Eh bien, je ne suis pas de la diaspora. Et d'ailleurs, pour mieux dire, le numéro 1 de l'exécutif national, secrétaire général du parti, Maître Magloire Kassongo. Alors, que dire encore? Il n'est pas de la diaspora. Je ne vais pas ici me mettre à citer tous les cadres du parti, mais il y en a une panoplie. Donc, je vous avais dit que nous étions constitués de Congolais de tous bords. Je ne sais pas l'intérêt qu'il y a de pouvoir véhiculer des faux messages par rapport à ce qu'est l'AVC, sa vision ou même encore sa composition en termes de membres. Nous sommes un parti qui ne fait exception à personne. Ce n'est pas un parti des Congolais de la diaspora ou même encore son autorité morale, Maître Didier Boudimbo, ce n'est pas un Congolais qu'on doit considérer de la diaspora. Ce n'est pas le fait d'avoir été ici pour des raisons évidemment qui sont siennes et des raisons évidemment aussi pour sa propre vie ou même encore une expérience qu'il a acquise, qu'il est aujourd'hui en train de déployer dans le cadre de son exercice au gouvernement. Ça ne peut pas faire de lui un membre de la diaspora. Oui, nous ne disons pas que les membres de la diaspora sont moins Congolais ou même encore ceux qui sont là-bas sont plus Congolais. Mais le plus important, c'est que l'AVC met tous les Congolais ensemble. Que ce soit de la diaspora, que ce soit du Congo qui sont là-bas, tous nous sommes ensemble, nous ne faisons exception à personne. Mais la connotation qu'on veut donner, selon laquelle l'AVC serait un parti de la diaspora, c'est une pure fausseté. Nous avons connu aussi pas mal de départs dans ces partis AVC. Vous connaissez pas mal de départs, des gens qui sont partis, qui ont quitté AVC. Non mais c'est normal, parce que dans tous les partis politiques, d'abord un engagement politique sous-tend la liberté. On entre quand on veut, on sort quand on veut, c'est comme dans un marché. On n'a jamais des mains liées là-bas. Quand vous êtes venu par exemple, il y en a qui viennent parce qu'ils s'attendent à un intérêt. Déjà un parti politique ne donne pas de l'argent ou encore ne fait pas des biens aux gens en titre de matériel. Quand vous venez par le fait d'avoir mal compris la vision, ou encore vous avez suivi les beaux yeux de Boudimbo, vous avez suivi le fait qu'il soit devenu ministre des hydrocarbures, vous avez justement fait un mauvais choix. Et quand ils ont compris par la suite que ce n'était pas ça, le fondement de l'AVC, il n'avait qu'à partir. Ce n'est pas pour autant que cela a fait que l'AVC entre dans une certaine instabilité. Par contre, nous grandissons chaque jour. Dans AVC, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire, AVC, tu vas là-bas, on nous laisse entendre d'ailleurs le fait d'adhérer juste dans votre parti, au retour, quand tu t'adhères, on te donne un billet. Vous soudoyez les gens pour adhérer? Mais si seulement je dois répondre à cette question, parce que c'est même pas important, je me pose la question si vraiment l'argent nécessitait ou encore conditionné l'engagement politique des gens, le régime Kabila ne serait pas parti, puisqu'il en avait assez. Alors comment ce régime qui avait beaucoup d'argent qui donnait aux gens a fini par sortir et de la manière que vous connaissez? Non, mais par contre, nous avons tiré juste l'expérience de cela et nous avons compris que le peuple congolais voulait quelque chose. Ce qu'elle voulait, c'était d'abord une vision. Si aujourd'hui les Congolais souscrivent chaque jour à la vision de l'AVC, c'est plus qu'il a compris que
L'AVC n'a rien à lui donner de matériel, mais l'AVC ne peut que lui donner de fondamental par rapport à son épanouissement. Ça n'a rien à voir avec le bien. Nous n'avons d'ailleurs jamais, puisque lui en tant que ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbo c'est d'abord un individu, Didier Boudimbo c'est un ministre et autorité morale. Donc Didier Boudimbo représente directement une trinité, un individu, une institution et bien entendu aussi une autorité morale pour nous, le parti. Moi je parle de lui ici en tant qu'autorité morale. Alors je ne sais pas ce qu'il a pour donner aux membres de son parti politique, puisqu'il faut déjà dissocier le fait qu'il soit ministre et le fait qu'il soit autorité morale du parti politique. Il ne peut pas se permettre de prendre ce qui appartient à l'État et amener ça dans son parti politique. Monsieur Cédric, quand vous parlez, quand vous entendez parler comme ça, vous pensez que si jamais on trouve un membre de AVC lambda, on dit c'est quoi la vision des AVC? C'est à mesure de répondre. Ou bien c'est les amis, mon ami, la Kota mouvement, ils sont là, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Oui, le bien de l'AVC, c'est ça. L'AVC, c'est une école. Donc ce n'est pas seulement faire adhérer les Congolais, mais les Congolais doivent comprendre, savoir à quoi ils ont souscrit. C'est pour ça que j'insiste que nous sommes une vision. On ne peut pas prendre les gens comme des moutons. Je posais la question à un acteur politique à Kinshasa, pourquoi tu as souscrit à telle vision? Et il a raconté sa vie, même aussi à citer des actes caritatifs. À l'AVC, c'est pas ça. Tout membre de l'AVC connaît pourquoi il a souscrit, puisque les autorités de l'AVC ont pris soin de mettre en place une structure qui encadre les membres. Tous les membres, quand ils viennent, la première des choses, ils doivent comprendre c'est quoi la vision de l'AVC, c'est quoi le courant politique que l'AVC soutient, l'AVC appartient dans quel régime politique. Et donc, si je peux ainsi l'appeler, chez nous, ce sont des militants qui comprennent au moins c'est quoi la vision de leur parti. Ah, ok, là, dans l'AVC, on sent qu'il y a le militantisme. C'est comme ça que vous définissez le militantisme. Le militantisme, chez nous, sous-tend le savoir, sous-tend la connaissance. Donc nous repoussons l'ignorance en enseignant nos militants, en apportant la connaissance à nos militants. Nous ne sommes pas là pour faire chanter les militants, pour les faire danser, ça n'apporte rien. Non, il n'y a pas de... Moi non plus, je ne vous ferai jamais le Djalelo de Didier Boudimbo. Si je vous parle de lui, je parlerai de lui en termes de faits et vous allez aller vérifier avec moi, vous trouverez que nous ne sommes pas de l'école de Djalelo. Etienne Tshisekedi, dont est issu Didier Boudimbo, même encore moi qui suis en face de vous, ne nous a jamais appris ça. Alors, comment allons-nous débobiner ce que nous n'avons jamais embobiné? Pourquoi AVC a choisi d'accompagner la vision du président? Pour une raison aussi évidente d'abord, puisque nous sommes nés des convictions Tshisekedi. Didier Boudimbo est issu du sang idéologique, même encore politique, d'Étienne Tshisekedi, dont les valeurs et combats connus de tous les Congolais, même encore à travers le monde. Alors aujourd'hui, puisqu'il a un relayeur, quelqu'un qui a porté sa vision jusqu'à donner au pays ses grands bonheurs, notamment l'alternance. J'ai cité le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il était bien évident que nous puissions d'abord, pour des raisons de constance, rester dans cette même ligne, mais encore puisque ça paye. Par-delà les clivages politiques, il n'y a pas de Congolais qui méconnaîtront aujourd'hui que le Congo d'hier diffère des cellules d'aujourd'hui par l'action apportée par Félix Tshisekedi. C'est bien évidemment que nous puissions continuer ce que nous avons commencé, puisque c'est une fierté d'avoir été là et d'être là aujourd'hui, voir le Congo, ce qu'il devient et ce qu'il va devenir à partir de ce qu'il est aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous soutenez le président, la vision du président. Mais concrètement, comment vous le soutenez? Pratiquement, ça se passe comment? Est-ce que c'est pas les Djalelo, Fati Béton sur le terrain? Vous faites quoi, vous, en tant qu'AVC? Non, mais il n'est pas question de faire les Djalelo, puisque le Djalelo, il y en a qui l'ont fait. Les résultats ont été prouvés que c'était nul. Nous n'avons pas besoin non plus de faire le travail ou encore de propager le nom de Fati, comme quoi nous étions en train de vouloir mettre tous les Congolais sur son dos. Non, mais le plus important, c'est qu'il doit impacter, c'est l'action de Fati sur le terrain. On peut ne pas aimer Fati, mais on finira toujours par aimer ses actions. Je vais donner un exemple concret. Aujourd'hui, les étudiants congolais qui partent à l'université grâce au bus Academia sont tous de l'UDPS ou encore de l'AVC? Non, ce sont des Congolais. Donc nous n'avons pas besoin que les Congolais, évidemment, deviennent fanatiques de Tshisekedi, mais que vous restiez évidemment dans vos bords politiques, mais du moins que vous profitiez de l'action politique de Tshisekedi qui émane de sa vision. C'est pour ça que nous l'appelons père de la nation. Il ne s'agit pas d'un fanatisme ici, mais il s'agit plutôt
de montrer aux Congolais ce qui est important pour nous tous. Parce qu'évidemment, dans l'exercice démocratique ou encore la démocratie pour laquelle nous sommes battus, c'était justement de favoriser évidemment la libre opinion, mais que tous les Congolais puissent bénéficier du bien-être qui est issu d'une vision politique à travers l'action du gouvernement. Alors, vous devez savoir qu'à chaque fin du mandat, on fait toujours les bilans. Si le bilan du président est positif, c'est bon pour vous. Ben, il l'est, négatif, puisqu'il l'est. Si c'est négatif, vous êtes aussi victime. Nous l'assumons. Mais pour nous, d'ailleurs, c'est ça, parce que quand nous soutenions ce combat, c'était par rapport à ce que nous avions comme capacité à pouvoir effectivement exercer les fonctions de l'État avec beaucoup de valeurs que nous avons apprises du fait Dr Etienne Tshisekedi. Voilà aujourd'hui que nous faisons son honneur parce que le peuple congolais sait voir le Congo d'hier comparativement à celui d'aujourd'hui. Hier, vous aviez d'abord un pays où il y avait l'impunité, il y avait l'injustice qui était à la base de la pauvreté. Évidemment, aujourd'hui, c'est des choses qui ont beaucoup évolué. Je n'ai pas dit que nous l'avons éradiqué, mais nous avons connu une grande avancée, évidemment, dont l'impact aujourd'hui sévit dans toutes les dimensions de la vie congolaise. Vous avez sur le plan social, vous avez sur le plan de la justice, bien entendu, et bien entendu sur le plan de l'éducation. Donc, Félix Tshisekedi a touché quand même chaque pas de la vie congolaise. C'est vrai, c'est juste que nous avons commencé un processus, mais la marche est déjà bonne. Nous tendons vers les élections. Est-ce que AVC est en ordre? D'ailleurs, avant d'arriver ici, j'ai tâché, bien entendu, laisser mon dossier par rapport à ma candidature. Moi aussi, dans la circonscription de Lukunga, AVC est bien prêt. Nous avons aligné le candidat à tous les niveaux. Cette fois-ci, je parlerai des hautes révisions du Congo et alliés, puisque nous avons fait une mutation. Le parti politique Haute Révision du Congo devenant le bras séculier du fonctionnement et allié. AVCA. AVCA, bien sûr. Donc AVCA. ça veut dire, évidemment, pour étendre, évidemment, la vision de Félix Tshisekedi à travers celle de vision de Didier Boudimbu, nous avons fait approcher d'autres forces politiques par rapport, évidemment, aussi à l'objectif que nous avons de faire réélire le président de la République, mais cette fois-ci lui donner également une majorité homogène. J'ai parlé d'homogénéité, puisque vous avez vu tout ce que nous avons connu avec la coalition KHFCC, et bien entendu aussi d'autres qui sont venus faisant semblant de soutenir Félix Tshisekedi, et pourtant ils avaient l'air d'agenda. Il fallait donc que le président de la République, en tant que garant des institutions, se conforme au contrat social qu'est la Constitution, ou bien plutôt au cahier des charges des acteurs politiques. Donc nous avons trouvé que la bonne solution serait d'appeler les Congolais, évidemment, qui bénéficient aujourd'hui de l'action politique, de la gouvernance de Félix Tshisekedi, non seulement à lui donner un second mandat, mais lui donner une majorité, mais qui repose sur une idéologie, voilà que nous appelons majorité homogène. Vu ces climats d'insécurité qui règnent au Congo, on nous parle de kidnappeurs, on nous parle de vente d'organes, on nous parle de... Et récemment, actuellement, il y a l'actualité de Moana Mboka qui vient de décéder, le ministre Chérubin Okende qui vient de nous quitter. Alors, ces climats d'insécurité-là, vous dites quoi? Bien sûr, ce sont des faits de société. Je suis ici en France, vous savez, récemment, il y a un gamin de 17 ans, évidemment, aussi qui venait d'être tué. Et cela ne peut pas être aperçu, ou encore la France n'acceptera pas qu'on puisse parler d'elle comme un pays instable à la suite de cela, comme partout ailleurs dans le monde. Malheureusement, il y en a toujours qui font la communication pour détruire l'image aussi bien de la RDC que de l'Afrique. Souvenez-vous, en 2010, lorsqu'il s'est agi d'organiser la Coupe du Monde en Afrique du Sud, on nous a montré que c'était un pays invivable sur le plan sécuritaire. Alors qu'après cette messe mondiale, nous n'avons pas eu un seul cas de décès. Comme pour dire que parfois l'image de l'Afrique et même de la RDC est détruite à travers la communication qui est faite au niveau occidental. Nous n'avons jamais su pour quel bénéfice. C'est vrai, il y a l'insécurité, une insécurité aussi qui a des implications ou encore une explication économique. Mais le problème n'est pas celui-là, puisque les problèmes n'ont jamais été les problèmes, mais les problèmes a plutôt toujours été la résolution du problème. Pour autant que les gouvernements s'emploient à trouver la solution à tout ce que vous venez ici de dire. L'insécurité, c'est d'abord déjà quelque chose à encourager. Mais je prends les cas spécifiques du ministre honoraire à qui, dans la famille, je présente les sincères condoléances de la part de mon parti politique. Je pense plutôt qu'il y a à manger et à boire par rapport à ça. C'est une mort dans un scénario politique. Nous ne voulons pas commenter par rapport à ça. Nous laissons la justice faire son travail. Mais le plus important ici, c'est quoi? À la différence d'autres cas de meurtres que nous avons connus dans ce pays-là, j'ai suivi des commentaires de sa famille politique, malheureusement des commentaires tout à fait éhontés, parce que hier, les mêmes ont appartenu à
une formation politique, disais-je. Ils ont pris part à des montages qui ont évidemment débouché à l'assassinat de nos compatriotes, notamment Chebea, Fidel Bazana, Daniel Botet, qui était aussi un député. Mais jamais les gouvernements n'avaient accompagné ou même encore diligenté une démarche allant dans le sens des enquêtes. Mais cette fois-ci, je me pose la question, c'est aussi un crime. Mais à qui ces crimes-là profitent, pour autant que c'est le gouvernement cette fois-ci qui veut voir clair, qui fait appel à une expertise internationale pour avoir une enquête évidemment dont nous saurons mettre la main sur les différents acteurs de ces crimes odieux. Monsieur Cédric, l'un n'exclut pas l'autre. Sous le régime de Kabila, quand on a perdu Chebea, on a dit que c'était Kabila. Quand on a perdu Armand Tungulu, on a dit que c'était Kabila. Quand on a perdu, j'en oublie le meilleur d'ailleurs, on a dit que c'était Kabila. Alors aujourd'hui, sous le régime de Tshisekedi, dont vous faites partie, je veux dire, assumez aussi qu'on vous pointe du doigt, qu'on dise que c'est Fachi. Nous sommes en train de parler de l'insécurité. Mais c'est ce que je dis. Évidemment. Je dis sous le régime les gens peuvent mourir. Mais qu'est-ce que vous faites en tant que gestionnaire du pays, évidemment, pour avoir... Quand vous étiez dans l'opposition, vous disiez cela. Je suis en train de répondre à votre... C'est pourquoi je réponds à votre question. Accepter souffrir qu'on vous le dira. On n'a pas besoin d'accepter ou de rejeter la responsabilité à qui que ce soit. Mais le problème ici, c'est d'établir effectivement la responsabilité. Quand les autres mouraient et qu'on accusait Kabila, qu'est-ce que Kabila faisait pour effectivement prouver son innocence? C'est ça le vrai problème. Il n'avait jamais été rien fait. Moi, je vais vous rappeler même Mouzé aussi. Mouzé a été assassiné dans ce pays-là. Et après lui, c'était son fils qui était là. Mais les gens qui ont passé 20 ans en prison, visiblement, ce n'était que des innocents. Qu'est-ce que lui avait fait effectivement pour que les responsabilités soient établies? On parle aujourd'hui, après 10 ans de l'assassinat de Chebea. Pourquoi les responsabilités n'ont jamais été établies alors que tout le monde a pointé du doigt le régime? Mais ce régime-là, qu'est-ce qu'il a fait évidemment pour montrer à la face du monde que ce n'est pas lui? À la différence aujourd'hui, c'est vrai. Nous savons que les faits restent sacrés. Il y a des gens qui ont tweeté annonçant l'enlèvement de quelqu'un avant qu'effectivement il ne soit arrêté. Nous ne voulons pas accuser puisque nous laissons la justice faire son travail. Mais nous disons, le crime est fait, le crime est là, c'est vrai. Mais à qui cela profite pour autant que le président de la République lui-même aujourd'hui fait appel à une expertise internationale de manière à ce que la vérité soit établie? Pourquoi hier cela n'était pas fait? À qui profite le crime? Attendez, le dauphin aucun de l'opposition. Ouais. Il est de l'opposition. Chebea n'a jamais été tué parce qu'il était opposant, mais puisqu'il était témoin gênant, il détenait les éléments contre le régime répressif de Kabila. 1. 2. Le régime Tshisekedi n'est pas répressif, ça veut dire qu'il n'a pas de témoins gênants. On ne peut pas tuer un opposant puisque nous sommes en train de favoriser aujourd'hui l'exercice démocratique. Moïse Katumbi est rentré dans ce pays-là à cause et grâce à Félix Tshisekedi. Chéribien Okende n'a jamais été aussi cet opposant qui pouvait faire mal à ces régimes, même s'il ferait mal puisque Martin Fayoulou a traité de tous les noms d'oiseaux le président public, pas pour autant qu'on l'a gêné. Je suivis Olivier Kamikatou qui dit que l'opposition n'a pas d'armes. L'opposition n'a pas d'armes. C'est le pouvoir, c'est le régime en place qui a les armes. L'opposition n'a pas d'armes. Alors si aussi aujourd'hui, il dira encore une deuxième chose, si le régime actuel ne maîtrise pas les armes qui se trimbaillent de gauche à droite, c'est qu'il y a un souci. Lorsque le gouvernement ou les régimes ne contrôlent pas les armes qui se trimballent, ça veut dire qu'il y a des criminels qui détiennent les armes. Alors c'est à Olivier Kamikatou de nous dire comment Salomon Escadela s'est retrouvé avec une arme. Donc nous sommes en face de criminels. Mais oui, puisqu'il pose une question, ça veut dire non, c'était pas une arme justifiée parce que... Ah oui, c'était pour le garde du corps. Garde du corps de qui? Mais son garde du corps. Non, c'était le garde du corps de Matata Pogno. Comment, bon, selon ce qu'ils se disent entre eux, comment l'arme supposée être entre les mains du garde du corps de Matata Pogno se trouverait entre les mains de Salomon Escadela qui n'est pas garde du corps de Matata Pogno? Vous voulez comprendre quelque chose? Donc, et lorsqu'elle lui maîtrise rien. Non, mais lorsqu'elle lui dit que la République a la responsabilité de gérer les armes et qu'eux se trouvent illégalement en détention d'armes, ça veut dire que ce sont des criminels. Non, pas illégalement. La personne, cette arme est reconnue. La personne à qui cette arme est reconnue n'est pas celle qui est aujourd'hui entre les mains de la justice. Alors à lui de dire comment est-ce qu'il détient cette arme-là. Alors lorsque son compagnon, si on peut ainsi le dire, dit que c'est à la République de gérer les armes et qu'il a celui qui se trouve aujourd'hui entre les mains de la justice avec qui ils font un même combat politique, détient une arme illégalement, ça veut dire que c'est une bande de criminels. Alors c'est à la République de voir ce qu'on fait des criminels. Voilà. On va dire ceci pour ceux qui n'ont pas suivi tout au début. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut adhérer chez vous, dans AVC, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelqu'un qui veut adhérer chez nous à l'AVC, d'abord,
c'est déjà une bonne intention puisque l'AVC soutient le président de la République, Félix Tshisekedi. Oui, d'abord la personne du président de la République, puisque celui-là, il relaye la vision de celui que tous les Congolais, si pas la majorité des Congolais, ont soutenu et ont accompagné la vision. J'ai cité le fait Dr Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, Didier Boudimbo se trouve être aussi celui qui rappelle évidemment les valeurs prônées par Etienne Tshisekedi et accompagne son fils qui en est les relayeurs. Voilà pourquoi le peuple congolais qui veut voir le Congo devenir si beau un paradis par rapport à tout ce qu'elle a comme dotation en termes de richesse, ne peut que venir souscrire à la vision de Maître Didier Boudimbo. Alors l'adhésion est très simple. Dans toutes les fédérations, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur du pays. En province, nous avons des interfédérations. C'est question de se présenter au siège des différentes provinces. Et à Kinshasa, nous sommes sur le boulevard Triomphal numéro 4. Lorsque vous venez là, vous serez bien accueillis par ceux qui sont là pour vous accueillir. Et bien entendu, vous ferez votre adhésion. À partir de cela, vous deviendrez membre de l'AVC. Donc, vous prendrez l'engagement d'accompagner la reconstruction du pays à travers la vision que nous avons mise en place. Et bien entendu, les procédés politiques nouvelles apportés par Félix Tshisekedi. Ça sera le mot de la fin, monsieur Cédric. Je voudrais vous remercier pour cet échange. Je pense que c'est la première fois, ça ne sera pas la dernière. Merci beaucoup. Merci. Bon séjour à Paris. Merci beaucoup. sengoza mingi naya lokola ministre te naya lokola mwana Congo central lokola candidat à autre vision du Congo et allié lingomba oyo eza proche na yango lingomba UDPS mpe eza na nsima mokonzi ya mboka bana Congo central balakisinga bolingo mpo naya kozela komona bato boye te me namoni bato ebele boye yango na comprendre mpo nini bandeko bana ngambo mosusu ya opposé bazobanga mpo komona boye etinaka babanga bandoluka baraison kilikili me na décembre nde makambo nyonso tokosala yango tokotia na baurne tokovote na bamachine et puis le reste va se faire. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro. N'hésitez pas à nous contacter pour passer et venir discuter, échanger avec nous. Nous remercions la réalisation qui était gérée par le main de maître. Je parle ici de Ghislain Massamba. Le célèbre Adi Londolé vous dit à très bientôt et bye. Solution et amis, et paye à Patrick Malois Vengi, pompe funèbre, Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, pompe funèbre, Global Service, Val-de-Viol. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. Jamais vu à Paris, en France, la grande maison spécialisée Global Service, pompe funèbre, Global Service, pour l'enterrement de vos proches, parents, de la mort, amis et autres connaissances. Jusqu'à l'enterrement en cimetière partout en France. La grande maison spécialisée. Adressez-vous chez les pompes funèbres Global Service, 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement. De la mort, métro Château Rouge. Jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France. Demandez adressez-vous chez les pros au 0145 rue Léon, Paris 18e arrondissement. Métro Château Rouge. Au 06 52 50 renseignements et 67 demandez Patrick Malois au 07 81 44 99 92 58 93 double 030 06 52 56 location des salles pour réception de la famille au 07 pour la circonstance 99 58 93 le double 033 à Kinshasa à partir de l'étranger en RDC location des salles pour réception de la famille c'est l'affaire des pompes funèbres pour la circonstance s'occupe divers autres services le rapatriement des corps à Kinshasa pose de RDC et partout dans le monde renseignez-vous rapidement des pompes funèbres et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres. Global Service. Merci Patrick Malois Crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres.
célèbre Global Service. Merci Patrick Maloavengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours. Ce sont des... Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa kende donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango.